Marcus Rashford to Barcelona. Here we go. Deal verbally agreed between Barca and Manchester United for the loan move of the English player leaving Manchester. Salut les abonnés, aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour la charité du FC Barcelone. Quand c'était dit la dernière vidéo qui vient de passer là, Rashford to Barcelona, here we go. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler de Rashford un peu. Donc les amis, si vous allez tous bien, en tout cas moi je vais bien, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc les amis, comme c'est dit ici, pour ceux qui font espoir de ne pas comprendre l'anglais, je vais vous traduire ça. On dit Marcus Rashford Barcelone, here we go. On dit un accord verbal a été trouvé entre les différentes parties. Barça a déjà commencé à faire les préparations pour faire les tests médicaux. Vous voyez un peu. Les amis, comme c'est dit ici, l'option d'achat du prêt de Rashford s'élève à 35 millions d'euros. Donc les amis, je vais dire pourquoi Rashford est une bonne recrue par rapport à Nico Williams. Je vais donner mes arguments. Vous allez voir un peu. Si mes arguments à moi un peu, vous allez voir un peu mes arguments. Pour commencer, Rashford, un joueur polyvalent. C'est un géant endormi. Ce joueur, comme on le disait auparavant, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Hein. Lui, à son prime, peut être le meilleur ailier du monde. Bon, c'est sachet un peu, mais l'un des meilleurs latérales, l'un des meilleurs ailiers, vous allez m'excuser un peu. Les amis, vous voyez un peu. Ce joueur est un géant endormi. Il peut à tout moment, ici, il peut les amis. Il peut jouer sur le côté de Rafinha. Il peut jouer sur le côté de Rafinha. Il peut jouer sur la part de, comment dirais-je, Lewandowski. Il peut jouer à la place de, comment dirais-je, l'ami Yamama. Moi, après, je ne le vois pas jouer à gauche. Moi, je le vois jouer en attaque. Attaquant de gauche. Je le vois être le remplaçant de Lewandowski. Lui, il va faire la concurrence avec Ferran Torres. Moi, je vois ça. À vrai dire, passer. Mais moi, je ne le vois pas être titulaire parce que Lewandowski ne va pas se laisser faire. C'est vrai que c'est un vieux, mais il en a dans les jambes, hein, les amis. Un peu. Vous voyez un peu. Là, ce joueur polyvalent de 35 millions. Actuellement, il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il doit se relever. Il a déjà 27 ans. 27 ans. Actuellement, il doit être à son prime. Actuellement, il doit se relever. Ses amis de 27 ans, déjà, il a un ballon d'or. Bien sûr, je ne vais pas parler de Mbappé. Hein. Mbappé, c'est un fourrin. Vous savez un peu, les amis. Vous voyez un peu. Ah. Au fait, vous voyez, c'est ça. Alors, comment il a 27 ans. Il doit, à tout moment, il doit se relever. Il a grandi maturément. On se met peur, papa, à Nico Williams. Nico Williams, je vais vous dire une dinguerie. Si Nico Williams était venu cette année, il aura une année d'adaptation. Parce que ce joueur a une expérience. Il peut être prêt pour l'équipe. Vous voyez un peu, les amis. Il peut être prêt pour l'équipe. C'est ça, on appelle bon joueur. Il n'est pas Nico Williams, mais c'est un bon joueur. Vous voyez, à son villa. Vous savez pourquoi dans ce temps, il était gay. Il dit c'est des tocards. C'est au 21e siècle, s'il vous plaît. Dites-moi un joueur qui a performé là-bas, qui a laissé son empreinte. À part Ronaldo, dites-moi un joueur. Il n'y en a pas. Ok, Ronaldo, c'est une autre classe. Vous voyez un peu, les amis. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'il comprend. Il n'y en a pas. Même il a laissé son empreinte, mais pas tout comme les légendes. Vous voyez un peu. Il dit c'est les tocards. Si je veux pas ça, avec un grand tacticien, un Ziflik, imaginez les dégâts qu'il va faire. Regardez-vous mais les dégâts qu'il va faire, les amis. Vous voyez un peu les dégâts. Il m'a Rashford dans ce maillot. Mais regardez le maillot. Regardez comment c'est classe. Regardez la classe, s'il vous plaît. Vous regardez la classe et puis c'est un beau maillot, les amis. Vous voyez un peu. Il m'a juste sur le côté. À la part de Rafinha. Comment il dit? Imaginons, bon. Je suppose que Rafinha a pas un 10. Imaginez Rashford sur le côté. Réveillé. Se concentre au football. Qu'est-ce qu'il va faire des dégâts, ce joueur? Moi, j'ai toujours dit ce joueur est un grand joueur. Hein. J'ai toujours dit ça. Un joueur de top. Un top joueur. Un joueur confirmé. C'est bien seulement qu'il s'amuse trop. Si c'est réveillé, il prend son football au sérieux. Il va faire des statistiques ici dans les bas, quoi. C'est ça. Moi, je peux vous dire que ce joueur-là va performer au Barça, oui. Maintenant, dès qu'on t'attend aussi pour d'autres signatures, hein, ne crois pas que tu vas te laisser comme ça. Maintenant, le problème que je peux dire, il faut pouvoir l'inscrire. C'est ça là-bas. Je sais pas comment on va faire pour l'inscrire, mais déco, tu as intérêt à l'inscrire. Tu as compris? Tu as intérêt à l'inscrire. Sinon, on va continuer l'hashtag déco. Ne crois pas quand on t'a laissé. Tu nous dois un latéral. Tu as compris? Si possible, deux latéraux. Tu nous dois deux latéraux. Un côté droit, un côté gauche. Mais ça, c'est un il dit qu'il est satisfait. Mais nous, on s'en bat les steaks. On va nous deux latéraux pour concurrencer les autres deux latéraux qui sont titulaires. Vous voyez un peu? Donc, les amis, Rashford, tout ce que je peux dire, Rashford, c'est un bon joueur. Hein. Donc, on s'est dit ici, on dit le Barcelone paiera l'intégralité du salaire de Rashford. Mais ne pensez pas qu'on va payer son salaire. On dit le joueur a accepté de baisser son salaire de plus de 40%, les amis. C'est énorme. Même s'il gagne 10 millions net par an.
On va le payer combien? 60 et oui, pas. Il peut avoir 60 millions. Mais on va le payer 6 millions. Vous voyez un peu les amis. C'est une bonne occasion de marcher. Ce joueur doit se réveiller. Il sait qu'actuellement il est à la Coupe du Monde. Il va à côté de Lamine Yamal. Il peut être sélectionné pour la Coupe du Monde. Donc les amis, vous me voyez un peu l'attaque. Juan Gasson, Naïkage, Martinez, Koubassi, défenseur central. Deux Koundé au milieu, Francky Dion Pédu. Sans oublier qu'il y a Marc Bernard, Gavi sur le banc, Daniel Mo, Rafinha en 10, Lamine Yamal sur le côté, Doualé aussi en 10, en 9, Cachot sur le côté. Vous me voyez un peu la dinguerie. Et puis sachez qu'il y a Ferran Torres qui peut jouer à la part de Lewandowski et Daniel Mo peut jouer faux 9. Mais on serait gagné. Sauf sur le côté des latéraux. Moi je dis la vérité. Surtout le côté dont on va pas s'en sortir avec Koundé Gracia. Il faut retourner un latéral de métier. Les deux latéraux, les deux défenseurs sont comme les... Je ne peux pas comprendre une équipe, il n'y a pas de vrai latéral droit. Je ne peux pas comprendre deux défenseurs centrales, ça me plaît pas, ça m'énerve. Mais si on veut mettre un latéral de 2 millions, 3 millions, c'est une plus-value. On peut le revendre à 7 millions, c'est une plus-value les amis. Vous voyez, il faut qu'on fait à tout prix, dans la priorité sur le côté gauche pour remplacer Baldé. Parce que Gérard Martin n'a pas le niveau, on aura saisi les thèmes. Donc il faut toujours recruter deux latéraux pour voir combien l'argent de Baldé avec Koundé. Vous voyez un peu, sachant que Ter Stegen est blessé. C'est une information qui circule. On dit que si Ter Stegen se perd, le FC Barcelone va pouvoir enlever son enregistrement auprès de la Liga et 80% de son salaire pourrait faire partie de l'enregistrement de deux joueurs. Pour l'instant, on nous parle de Juan Garcia avec Chesney. En tout cas, il sait que Deco a trouvé les moyens, sinon il sait ce qui va se passer. Donc les amis, c'était mon avis. C'est l'heure Hugo de Marcus Rashford. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager. Quand vous likez, ça me donne énormément de force les amis. Moi ça me donne énormément de force les amis. Excusez.